Nous étions en train de voir des valeurs. Là, je m'adresse, j'ai deux auditoires ici, regardez-moi maintenant. Là, pendant les 15 premières minutes, j'ai besoin des gens qui sont dans les mariages, ou encore qui ont l'âge d'entrer dans les mariages, et qui n'ont pas encore pris l'engagement d'entrer de se marier, ou qui étaient dans les mariages, qui peut-être, suite à certaines circonstances, ne sont plus dans les mariages, mais ils ont la possibilité de se remettre encore dans les mariages. Voilà l'auditoire que j'ai besoin dans les 15 ou dans les 20 premières minutes de cet enseignement. Nous étions en train de parler de la famille et nous avons vu depuis le 3 ou 4 dimanches de cela que Dieu part de la relation de l'homme et la femme pour bâtir ce que nous appelons une famille. Et nous avons dit dès le commencement déjà de la relation entre l'homme et la femme, il faut poser les bons fondements ou bien une bonne fondation afin que la suite soit meilleure. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez avec moi ici, regardez-moi ici s'il vous plaît. Et nous étions en train de voir le dimanche passé quelques valeurs spirituelles. On peut en trouver plusieurs. Mais le Seigneur m'a mis à cœur, moi personnellement, de parler que de 7 valeurs. Et dans ces 7 valeurs, nous avons pu décortiquer avec vous, dans chacune de ces valeurs, il y a d'autres éléments qui leur sont attachés. Je parlais par exemple ici de la vérité, comme le point de départ de la relation. Je commentais longuement sur la vérité entre l'homme et la femme. Quand vous commencez, vous débutez votre relation, bâtissez votre relation sur la vérité. Quand la vérité est déjà là, alors qu'on est à 2, même quand Dieu nous fera grâce, quand on sera à 5, à 7, à 8, c'est-à-dire avec beaucoup d'enfants, les enfants grandiront dans la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous avons vu avec vous que la nature de notre Dieu, c'est la vérité. L'économie de Dieu, c'est la vérité. L'esprit de Dieu est l'esprit de vérité. Tout en Dieu est vérité. D'où si nous bâtissons notre relation selon le Seigneur, nous ne pouvons pas commencer notre relation dans le mensonge. Dans les mensonges. Quand je en parle, il y a une histoire qui me vient en tête que je suis un orateur. Ça fait plusieurs années dans mon pays à relater cela à la télévision d'une sœur qui, avant de se marier, avait connu une aventure et puis elle a donné naissance à un enfant. Et cette histoire s'est passée dans une province de mon pays. Elle a immigré dans la capitale, elle s'est convertie. Et quelques temps plus tard, il y aura un frère dans l'église qui va l'aimer. Ils vont se lier par les liens de mariage avec ses frères. Mais avant d'en arriver là, le frère va lui poser la question de savoir un peu plus sur sa vie. La sœur ne parlera jamais de son enfant qu'elle avait eu dans son adolescence. Et ils vont commencer une relation ainsi. Personne dans la capitale, dans l'église où elle avait évolué, ne connaissait son passé. Devons-nous la blâmer pour son passé? Je pense que non. C'était déjà arrivé. Et surtout qu'elle ne connaissait pas le Seigneur. Mais devait-elle mentir? Je pense que non aussi. Alléluia. Elle va garder un grand mensonge. Elle avait un enfant. Elle va commencer une relation avec son mari. Et il y a un enfant dans sa province ou dans son village, ne disant rien à son mari. Un jour, alors qu'il sortait avec son mari, il y a une personne qu'elle connaissait au village, qui est venue dans la capitale. Et comme par hasard, ils se sont croisés en route. Et la personne a commencé d'abord émerveillée d'avoir croisé la sœur. Et puis elle disait à la sœur, mais ton enfant que tu as laissé en province, l'enfant a tellement grand. C'est maintenant un grand monsieur. Et le mari a découvert en ce moment-là que sa femme avait déjà un enfant. Imaginez quel choc. Doivent-ils continuer? Doivent-ils arrêter? Vous voyez dans quel dilemme on peut se mettre dans une relation lorsqu'on bâtit la relation sur le mensonge. J'ai enlevé les jeunes dont la présence pouvait vous déranger. Laissez-moi vous dire certaines choses. Comme vous voyez actuellement, selon même certaines cultures, la virginité, c'est une valeur auquel on y tient au mariage. Nos frères musulmans aussi. Sur ce point, on partage la même opinion. Mais qu'est-ce qu'on constate avec la technologie? Certaines femmes, quand elles se sont amusées dans leur vie, dans leur jeunesse, mais maintenant, comme sur le plan culturel ou traditionnel, lorsqu'elles doivent se lier dans le mariage, la famille doit avoir la confirmation du mari que la fille ou la sœur n'avait pas connu d'homme.
Et actuellement, on nous a créé toutes sortes de technologies afin de remettre tout en place dans la femme comme si rien n'était. Et ainsi, on est tenté de tromper le propre mari et la propre famille. Alléluia. Et vous allez voir que beaucoup de relations, vous allez dire ce sont de petits mensonges, mais ça ne prend pas un grand fait pour que toute la forêt soit embrasée. Et souvent, ce qu'on considère comme petit, c'est par là que passe l'ennemi pour causer un grand dégât dans nos vies. J'ai longuement commenté sur la vérité. J'ai commenté sur l'amour. Je ne pourrais pas revenir sur l'amour. J'ai posé des fondements. Je conseillerais à tout le monde de prendre le CD. Nous avons parlé comme troisième valeur de la fidélité et de la pureté. Je pense qu'on s'est attelé sur ça. On s'est même séparé sur ces points. Balançons-nous encore Hébreux 13, 4 à 5. Hébreux 13, 4 à 5. Hébreux 13, 4 à 5. Hébreux 13. Là c'est Hébreux 4. Hébreux 13. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exemptes de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le Seigneur est clair. Il veut que le mariage soit respecté. Pourquoi? Parce que c'est lui, le Seigneur, qui l'a institué. Le mariage n'est pas une invention de l'homme. Le mariage, ce n'est pas l'Occident qui l'a créé. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et il veut que le mariage soit respecté. Et le respect du mariage doit passer aussi par la pureté dans le mariage. Non seulement avant, mais même dans le mariage. Et nous avons vu que l'adultère, c'est-à-dire le fait de tromper son conjoint ou sa conjointe, n'est pas une faiblesse. Mais c'est un péché que Dieu jugera. Et je dis ici qu'on n'est pas obligé de tromper son conjoint ou sa conjointe, non. Le diable, la tentation, nous tous on est tentés. Tu seras tenté, je serai tenté. Mais tout passe par une certaine discipline dans laquelle je dois m'imposer. Nous vivons dans une époque où tout peut commencer par n'importe qui. À une époque, pour qu'on arrive dans une relation entre l'homme et la femme, ça prenait souvent l'homme. Mais dans le monde d'aujourd'hui, même une femme peut commencer. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Et dans cette époque, ça prend bien aimé dans le Seigneur pour les chrétiens de comprendre les valeurs dans lesquelles nous devons fonctionner en tant que de mariés. Je suis marié, je reste fidèle à ma femme. Tu es marié, tu restes fidèle à ton mari. Et le Seigneur y tient. J'ai insisté également sur le type de mariage, des conseils que le modernisme nous donne aujourd'hui, des relations à 3, à 4. Ce que certains appellent les échangistes ou quoi. Et nous sommes en Occident, vous connaissez ces choses. Ces choses se présentent comme des tentations. Des tentations. Aujourd'hui, sur Internet, tu n'as même plus besoin d'aller dans un club pour voir ces filles. Non, de chez toi à la maison, avec l'Internet, tout sur webcam, vous voyez comme ça. Et c'est comme ça que même certains hommes de Dieu se sont fait prendre. En train d'être filmés par un webcam, avec une fille de l'autre côté. Et finalement, ces sites-là, ou ces personnes-là qui sont envoyées par le diable, finissent toujours par prendre ces images, lancer cela sur YouTube. Et les scandales arrivent. Qu'il y ait des mirages, mais des mirages qui nous attirent. Qu'il y ait des mirages qui nous détruisent. On a comme l'impression que le meilleur est ailleurs. Est-ce que vous êtes avec moi? On a comme l'impression que le meilleur est ailleurs. Quelqu'un a dit souvent ce qu'on va chercher en dehors n'est pas décomparable avec ce qu'on a à la maison. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre la pensée du Seigneur à ce niveau en termes de fidélité. Est-ce qu'on peut dire la fidélité? C'est une valeur qui doit être vécue. C'est une valeur que nous devons vivre. Quand je vois mon patriarche, le père de mes pères, c'est celui qui a enseigné ce qui m'a enseigné la parole de Dieu. C'est un Suisse, le pasteur Jacques-André Vernon. Avant sa mort, il rendait témoignage dans ses prédications, vieillissant avec sa femme. Sa femme était même plus âgée, d'après ce qu'on nous dit, que lui, qui n'avait pas connu une autre femme.
de sa vie qui est sa seule femme, sa seule épouse. Jusqu'à la mort. Un défi, non seulement pour vous-même, pour nous autres. C'est devenu difficile aujourd'hui même dans le milieu des hommes de Dieu, de voir des hommes de Dieu intègres jusqu'à la fin de leur vie. Dans ma nation, c'est devenu la coutume, c'est devenu l'habitude. Dès qu'un homme de Dieu, Dieu commence à étendre ses finances, à les bénir, on prend la femme, on la déplace, on l'envoie dans un pays, et soi-même on reste faire le ministère. Et ainsi on s'expose, vous allez voir à la lumière de la parole, on s'expose à beaucoup de réalités. On s'expose parce que le corps n'est pas en métal. Non. Le corps n'est pas en métal. On s'expose. Et le scandale devient chose facile. Mais quand je me commémore encore cet homme de Dieu, et Dieu m'a fait grâce, alors que je venais ici au Canada avec mon frère, de l'Afrique du Sud, j'avais pris l'avion de Kinshasa, Afrique du Sud, Londres, mais de Kinshasa, la capitale de mon pays, jusqu'à l'Afrique du Sud, j'étais dans l'avion, c'était une des fois que j'ai pu parler avec le patriarche Jacques-André Verneau. Nous sommes allés avec mon frère, quand on l'a vu dans l'avion, on est allé les saluer. Il nous a dit, vous allez en Occident? J'ai dit, oui, on va habiter là-bas. Il a dit, mes enfants, n'allez pas vous perdre. Il y a de meilleurs que vous qui sont allés là-bas, qui sont perdus. Ne vous perdez pas, mes enfants. Il nous a pris en main, et je me rappellerai de sa prière comme si c'était hier. La seule chose qu'il a demandé à Dieu, c'est de nous garder du siècle présent. Nous vivons dans une société où vous allez voir comment l'influence du monde entre dans la maison, entre dans nos relations. Pas seulement dans la vie des enfants, mais ça commence d'abord dans la vie des parents. Ce qui arrive dans la vie des enfants n'est qu'une conséquence de ce qui a déjà pris dans nos propres vies en tant que parents. Alléluia. J'ai quelques statistiques. J'ai consulté que c'est un site, pas chrétien, mais des chercheurs qui ont étudié le sujet sur l'infidélité. Ils disent ceci, que certains facteurs peuvent, surtout en France, ils disent que certains facteurs favorisent l'infidélité dans les couples. On a constaté qu'en France, que le revenu rime aussi avec l'infidélité. Ils disent par exemple que les gens qui ont un salaire supérieur à 30 000 euros par an sont susceptibles souvent de tromper soit leur mari ou bien leur femme. Là, c'est en France. Donc l'argent devient un moyen ou une raison par laquelle on détruit son couple. Ils ont donné un autre élément, ils disent, à part les revenus, il y a aussi le niveau d'éducation. Dans le couple où l'homme a beaucoup étudié, l'homme est allé très loin dans les études, il aura tendance à écraser sa femme et à avoir une seconde, troisième relation. Vice versa. Pour les enfants de Dieu, cela ne doit pas être ainsi. Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Si vous ne dites pas amen, alors là, vous me faites peur. Un bon salaire ne doit pas être synonyme d'infidélité. Ou le fait d'avoir étudié plus que sa femme ne te donne pas le droit de les tromper ou de la tromper. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la fidélité est une valeur sur laquelle nous devons bâtir. Et sur ces valeurs viendront s'ajouter d'autres briques. Et au fur et à mesure que la famille grandira, on sera des modèles pour nos enfants. Parce que trop souvent, même les scientifiques, j'ai consulté d'autres scientifiques, pas des chrétiens, ils disent que les enfants ont toujours tendance à reproduire les erreurs de leurs parents. Vous allez voir que la plupart de nos vies, c'est la copie conforme de celle de nos parents. Si les parents étaient polygames, vous allez voir, si on a eu quelques enfants, 5 enfants, la probabilité est grande que 2, 3, 4 connaissent aussi la polygamie, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours spirituel, mais il y a une influence qui se dégage de la vie des parents. Parce que ce que vous faites parle plus que ce que vous dites à vos enfants. Voilà pourquoi vivez bien, afin que vos enfants aussi vivent bien.
quatrième valeur, nous la retrouvons dans 1 Corinthiens 7, 1 à 5. C'est disposer physiquement pour l'autre. Là, je m'adresse au couple. C'est la pensée du Seigneur. Quand tu es marié, là, si tu n'es pas marié, prends ça comme une leçon. Quand tu seras marié, applique ça. Pour l'instant, tu n'es pas marié, que ça reste de la théorie. C'est disposer physiquement, je ne dis pas spirituellement. Est-ce qu'on peut dire physiquement pour l'autre? C'est dans la pensée du Seigneur. 1 Corinthiens 7, 1 à 5. Allons-y, lisons-les ensemble. 1 Corinthiens 5. Oui, 7, 1 à 5. Si on peut nous balancer les textes. Allons-y, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Suivez bien les textes. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Sur ce point, bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Rentrons d'abord dans les contextes dans lesquels Paul a fait ses déclarations. Déjà dans les premiers versets de 1 Corinthiens 7, vous voyez que Paul répond à des questions que l'église de Corinthe lui ont posées. Quelles étaient ces questions? Quels étaient les problèmes qui a poussé d'abord les chrétiens de l'église de Corinthe à poser cette question à Paul? Comprenez bien aimé dans le Seigneur ceci. L'église de Corinthe, ou la vie de Corinthe, à cette époque où cette lettre a été rédigée, c'était une des villes où s'est passée une dépravation sexuelle comme on n'avait jamais vu à cette époque-là. De telle sorte que certains Grecs qui habitaient la ville de Corinthe, qui à cause de la dépravation, certains même qui étaient mariés ont carrément arrêté dans leurs relations avec leurs femmes, ne pouvaient plus se lier physiquement avec leurs femmes, ont choisi de vivre ainsi. Mais maintenant, les chrétiens de l'église de Corinthe étaient butés à une réalité où cette dépravation, il y avait même des temples de la déesse Diane, où les femmes étaient là-bas, les hommes qui voulaient aller se prostituer, allaient dans ces temples-là. Donc, c'était une dépravation à un niveau élevé. Maintenant, les chrétiens étaient butés à une réalité. L'influence du milieu, mais en même temps, on voyait aussi les refus des Grecs qui, au nom de la sainteté, refusaient, tout contentes, qui étaient même légitimes avec la femme. Maintenant, les chrétiens de l'église de Corinthe vont écrire à l'apôtre Paul pour savoir, mais nous chrétiens, à la lumière de la parole, comment on doit se comporter? Devons-nous nous marier, oui ou non? C'est ainsi que le chapitre 7 de 1 Corinthiens a été rédigé. C'est une réponse à une problématique qu'on a retrouvée au milieu des chrétiens. Et certains même chrétiens, le plus zélés, déjà dans l'église de Corinthe, le plus zélés ont commencé même à vivre vers les femmes sans toucher leurs femmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Tout simplement à cause de l'ignorance. Donc l'ignorance peut te faire épargner des choses qui te sont légitimes. Toi tu penses que Dieu est d'accord avec toi. Non, Dieu n'est pas d'accord avec toi. C'est parce que tu es ignorant. Et c'est ainsi que Paul a commencé justement à expliquer les chrétiens de l'église de Corinthe la pensée du Seigneur. Et quelquefois aussi dans son intervention, il donnera son point de vue. Comme lui, ayant les fardeaux du ministère, d'une manière particulière, voulait vivre seul. Il a conseillé à certains de rester seuls, c'est-à-dire célibataires. Mais c'était pas un modèle. C'était pas, j'allais dire, une obligation. Mais c'était un conseil personnel qu'il a donné. Et il va avancer dans son conseil. Il va demander aux hommes de comprendre que leur corps ne leur appartenait pas. Vous savez, à cette époque-là, la femme et les enfants, et surtout chez les Hébreux,
était souvent négligée. Vous n'avez qu'à voir. Partout où on a fait un dénombrement, c'est un mot que j'ai du mal à articuler, dénombrement, partout où on a compté les gens dans la Bible, comme lors de la multiplication des pains, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. Déjà dans la mentalité des gens de l'époque, c'est comme les gens de ma province. Donc la femme, les enfants, à l'arrière-plan. Alléluia. C'est l'homme qui règne. Mais Paul va aider ces gens à comprendre une vérité. Que dans ces domaines-là, de l'homme et de la femme, de l'intimité, il n'y a pas question que l'homme doit dominer. Parce que dans la pensée du Seigneur, le deux, lorsque vous êtes unis, vous devenez une seule chair. C'est-à-dire que ton corps à toi, homme, ne t'appartient plus. Ton corps à toi, femme, ne t'appartient plus. L'homme doit disposer son corps pour l'autre, c'est-à-dire pour la femme. La femme doit disposer son corps pour son mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes à l'aise? Demande au voisin, est-ce que tu es toujours à l'aise? Dieu tient tout mariage comme sacré. Et il considère les rapports sexuels entre mari et femme non seulement comme sacrés, mais comme indiqués et même obligatoires. Est-ce qu'on peut dire obligatoire? Dieu tient à cela. Il veut que ça soit sacré. Et le Seigneur refuse que dans ce domaine, que l'homme puisse dicter les jeux. Ou bien que la femme puisse dicter les jeux. Non, ton corps ne t'appartient plus. Si tu es marié. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Parlons un peu des hommes. De nos jours, aujourd'hui, on pense qu'une sœur chrétienne qui est mariée n'a pas le droit de réclamer certaines choses à son mari. Quand la femme le fait, l'homme le voit comme une diablesse. J'aimerais te dire, Marie, si tu es là cet après-midi, tu dois changer ta façon de voir les choses. À la lumière de la parole, nous sommes égales sur ce point-là. Autant tu dois demander, autant on doit te demander aussi. Et si vous, les sœurs mariées, bien entendu, vous ne savez pas vos droits, vous pensez que demander c'est un péché, c'est dans l'ignorance que vous êtes en train de mourir. C'est dans l'ignorance que vous êtes en train de brûler. Dans ce domaine-là, il y a égalité. Est-ce qu'on peut dire égalité? Remettez-moi encore 1 Corinthiens 7, parce que je vois, il y a certains qui ne sont pas convaincus. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Allons sur verset 2e déjà, ou 3e. Toutefois, pour éviter, est-ce qu'on peut les lire ensemble? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Point. Est-ce qu'il n'y a pas égalité? Égalité, n'est-ce pas? Verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais là, quand tu es un bon Kassaïen comme moi, tu viens de ma province, où c'est l'homme qui dicte tout, où c'est l'homme qui commande, et tu veux vivre ta relation selon Christ, tu dois sortir de cette mentalité de Kassaïen. Tu dois sortir de là. Tu dois comprendre que dans la pensée du Seigneur, si mon couple, on doit vivre comme le Seigneur le veut, mon corps est à la disposition de ma femme. Le corps de la femme est à ma disposition. Les grands problèmes commencent là. Parce qu'on pense que c'est une faveur. Il y a certaines femmes qui pensent, qui utilisent cela comme un instrument de manipulation. Suivez-moi très bien, soyez très à l'aise. Les enfants sont là-bas. Il y en a qui utilisent cela comme un instrument de manipulation. On a discuté sur un sujet, ça n'a pas marché la journée. Mais la nuit ne ramène pas cette discussion-là au moment des services. Ah! Pas de manipulation. Pas de manipulation. Tu n'étais pas content d'une chose. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Et c'est ainsi que vous allez voir que beaucoup de hommes ou beaucoup de femmes sont de malheureux. Ils vivent, ils subissent le même, ils brûlent comme des célibataires. Donc il n'y a pas tellement de différence. Or, Dieu qui a créé ces choses, ce n'est pas le diable qui a créé ces choses. C'est Dieu qui a créé ces choses.
Et quand Dieu a créé ces choses dans les jardins d'Éden, c'était avant la chute. Il a demandé à l'homme de se lier à la femme avant la chute. Si c'était après la chute, on allait avoir beaucoup de problèmes. On allait coller cela au péché. Et la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Quand Dieu a demandé à l'homme et à la femme de se lier, Dieu lui-même a apprécié ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, comment le diable est en train de détruire nos couples? Il y a des couples où l'intimité dépend des tempéraments de l'homme ou de la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai parlé avec un frère, serviteur du Seigneur, qui à un certain moment avait même abandonné. Il a dit, j'ai vécu dans mon couple des moments tellement difficiles. Ma femme était tellement difficile dans ce domaine-là. Je vivais comme un célibataire. Comme un célibataire. Et à force de vivre ainsi, permettez-moi, je commençais à me faire plaisir seul. Un homme de Dieu. Et quand toi tu fais ça, tu mets l'autre dans une telle position. Tu es en train, non seulement de fouler au pied le mariage, mais tu foules aussi au pied celui qui a institué le mariage. Je vais le dire clairement. Quand tu ne disposes pas ton corps à ton mari, à ta femme, tu es en train d'une manière ou d'une autre de dire que le mariage n'a pas sa raison d'être, alors que tu es dans le mariage. Et en même temps, tu es en train de t'attaquer à celui qui l'a institué. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Dieu tient que le mariage soit sacré. Il considère les rapports sexuels entre hommes et femmes non seulement comme sacrés, mais comme indiqués, mais même obligatoires. Paul montre clairement qu'accorder son attention sexuelle à son conjoint n'est pas simplement lui faire une faveur. Tu ne me fais pas une faveur, tu ne fais pas une faveur. Ni une affaire seulement de plaisir, mais c'est aussi remplir une responsabilité envers lui. Est-ce que tu peux dire c'est remplir une responsabilité? Quand on vous bénit ici, vous dites à tout le monde, oh, on sera unis dans les moments difficiles et dans les moments de joie. Le moment difficile, c'est pas toujours quand on manque d'argent. Le moment difficile, c'est pas toujours quand on a des factures, tout ça, non. Le moment difficile, c'est même quand il y a des incompréhensions. Des incompréhensions, oui, mais ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. C'est ta responsabilité, femme, de répondre aux désirs de ton mari. C'est ta responsabilité, mari, de répondre aux désirs de la femme. J'ai suivi un de pasteurs, j'ai parlé de lui dernièrement ici. Quand j'étais dans mon pays, il donnait des enseignements sur le couple. Il a dit qu'il avait demandé dans une de ses réunions qu'il donnait au couple que les femmes répondent dans l'anonymat si elles étaient heureuses dans leur couple. Et finalement, on allait demander à chaque femme de retrouver sa feuille et de montrer la réponse à au mari. Et en pleine réunion, s'il vous plaît, beaucoup de maris étaient fâchés. Beaucoup de maris étaient fâchés. Quand on demandait aux hommes, pourquoi vous êtes fâchés? Les grands machos de chez moi, d'autres disaient, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Elle a un véhicule, elle a une maison, elle a des domestiques, elle a tout ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Des fois, ce n'est pas ça qu'elle veut. Des fois, elle a besoin d'un peu d'attention de ta part. Et quand tu viens des nations comme la nôtre, où tous les intérêts, c'est seulement l'homme, où c'est l'homme qui est comme Dieu. L'homme, quand il exige, ce n'est pas un problème. Quand la femme exige, ça devient un péché. Quand tu viens dans de telles sociétés, bien aimé dans le Seigneur, il y a un grand travail, un lavage spirituel que le Seigneur doit faire en nous. Il n'y a pas de distinction entre les hommes et les femmes. Le mari n'a plus de droits que la femme dans ce domaine. N'a pas plus de droits, j'allais dire. Dieu honore les désirs et les rapports sexuels entre conjoints. En fait, le mari ou la femme qui refuse de laisser les conjoints disposer de leur corps déshonore le Seigneur parce qu'il déshonore le mariage. Et le temps présent du verbe disposer ici, exousia, qui
qui est dite ici, pardon, en grec, indique qu'il s'agit d'une affirmation générale qui, en tout temps, restera vraie. Quand Paul utilise le verbe disposer, il dit à l'homme, ton corps, tu dois le disposer pour la femme, et la femme doit disposer son corps à l'homme. Il utilise un temps présent, mais qui est considéré comme sans variation, donc comme une chose qui restera ainsi. Alléluia. Cela indique une affirmation, voilà, générale, mais qui, en tout temps, restera vraie. Les conjoints doivent toujours pouvoir disposer mutuellement de leur corps tout au long de leur mariage. L'expression sexuelle n'est pas une option ou un supplément pour les gens mariés. Ce n'est certainement pas, comme certains l'ont parfois considéré, un mal nécessaire dans lequel les chrétiens s'engagent pour procréer. C'est plus qu'un geste physique. Dieu a établi le rapport sexuel pour qu'il soit l'expression et l'expérience de l'amour au niveau le plus profondément humain, de même qu'un lien merveilleux et puissant entre mari et femme. Alléluia. Donc c'est au-delà de cela. Nous ne devons pas minimiser cela. Nous avons beaucoup de problèmes. Et des fois même l'infidélité peut partir de là. Nous avons beaucoup de problèmes à ce niveau. Et il peut y avoir une certaine incompatibilité. Mais actuellement, avec tout ce que nous avons comme conseiller médical, il y a moyen de tout régulariser. Est-ce que le message passe? Et si on ne dit pas cela aux chrétiens, on aura des chrétiens qui sont apparemment ensemble, mais qui ne sont pas ensemble, qui sont apparemment contents, mais ils ne sont pas heureux. Il est plus que temps que les choses soient restaurées dans ce domaine-là. Élève ta main droite, déclare avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à appliquer toutes les vérités de ta parole dans le domaine du mariage, dans le nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Cinquième point, c'est nourrir et entretenir continuellement le mariage. Nourrir et entretenir continuellement son mariage. Cinquième valeur. Un grand écrivain chrétien a dit, aucun mariage ne saurait survivre éternellement en se nourrissant des restes. Il faut les nourrir continuellement, sans quoi il finira par mourir de faim. Amen. Il faut nourrir. Trop souvent, on se dépense. Lorsqu'on doit bénir l'homme et la femme, on met la pression. Par-ci, par-là, pour recueillir les fonds. On peut budgétiser le mariage à 50 000 $. Vous allez voir qu'on donne plus d'énergie, plus d'engagement à un événement qui ne durera qu'une journée. Je dirais même quelques heures. Mais les restants de la vie, on ne s'investit pas. On prend tout pour acquis. Ah, c'est déjà mon mari. Tu viens au moment des services avec la tenue des sapeurs-pompiers et tu penses que de cette façon-là, que tu auras toujours ce mari-là. Alléluia. Non, si il était content de te voir à l'époque, parce que tu t'embellissais, embellis-toi toujours. Il y a des gens qui vont digérer cela plus tard, qui vont dire amen, mais en retard. Mais je l'ai dit quand même, j'avance. Nos couples sont malades. Pourquoi? Parce que ces choses, on les enseigne plus aux chrétiens. Et certains hommes ont commencé à payer, en se cachant avec des casquettes et des grosses lunettes, à aller voir des danseurs nus. Alors qu'ils ont des femmes à la maison. Et si les choses ne sont pas rétablies, on va avoir beaucoup d'hypocrites. Beaucoup des hommes et des femmes hypocrites. Et l'amour s'entretient. Tout ce qui ne s'entretient pas s'atrophie ou finit par disparaître. Ne prends pas ça pour acquis parce qu'on a 10 ans de mariage, 15 ans, 20 ans. Des fois on se vante le nombre d'années. Mais comment a été ces années-là? Est-ce que c'était des années agréables? Avant même que les enfants viennent, d'abord vivez l'amour. Avant que Dieu ne vous donne les enfants, vivez d'abord l'amour.
Donnez d'abord l'amour, je vais le dire autrement. Entretenez cet amour. Quand mon aîné, le pasteur Roland, est venu dernièrement, il m'a demandé d'appeler mon épouse. Et puis, je ne savais pas qu'est-ce qu'il préparait comme bombe. Il demande à mon épouse, est-ce que... Il a demandé à ma langue, je vais le traduire, il dit, est-ce que tu as reçu des cadeaux ce jour ici? Elle aussi, au lieu de me cacher, elle m'a un peu livré. Il a dit cela en riant, mais quand on est resté, il a commencé à nous parler, à nous donner plus de conseils dans ces domaines-là. Il nous montre des genres d'erreurs à ne pas commettre. Il nous dit, mes jeunes frères, ce n'est pas seulement la prédication, vous avez aussi des vies à faire. Et des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils veulent qu'à chaque fois qu'il appelle les pasteurs, que les pasteurs soient tous, dont les pasteurs, c'est un robot qui est là, qui l'attend, il est là devant les téléphones. Dès que ça sonne, je décroche. J'ai aussi un amour à entretenir. Alléluia. J'ai un amour à entretenir. Si toi tu n'entretiens pas ton amour, j'entretiens mon amour. Quand ça commence à rouiller un peu, Dieu se sert toujours de ceux qui sont autour de moi ou bien d'un aîné qui va remettre un peu les pendules à l'air. Alléluia. Entretenir l'amour. Accordez de bon temps à votre relation. Il y a des couples où il n'y a pas de bon temps. Des fois, tu veux amener l'homme dans les choses de Dieu, mais d'abord, tu dois gagner son cœur aussi. Il n'y a pas de bon temps. Dès que lui, il arrive, tu commences par des remarques. Tu ne reçois pas des remarques. La sagesse doit nous amener à savoir comment nourrir l'amour tout en gérant les problèmes, les difficultés qui peuvent créer la pression sur nous. Accordez du bon temps, faites-vous du bien. Primez l'appréciation de l'un de l'autre. Il y en a peu qui expriment cela. Alléluia. Il y en a peu qui expriment. Comme disait un de mes aînés ici, des fois c'est traditionnel, ça remonte dans nos origines. On n'est peut-être pas habitué à dire, en regardant l'homme ou la femme, chérie, je t'aime. Alléluia. Quand c'est quelqu'un de chez moi, il aime mais il gonfle. Comment tu m'as trouvé? Et si tu es dans mon cas, moi on insiste. Mais comment tu m'as trouvé quand même aujourd'hui? Mais j'avais déjà dit tout à l'heure là, c'était bien. Tu vois qu'on doit aller au culte. Ce matin, pour qu'on me pose pas la question, j'ai déjà dit avant même que la question ne vienne. Que c'est bien, ça c'est bien. Des fois, mon esprit est dans les messages, on me ramène, mais tu m'as rien dit. Des fois, la femme aime ça. Elle aime qu'on l'apprécie. Elle aime ça. Elle aime ça. Si toi, le nombre d'années, c'est synonyme pour toi de vivre avec, je sais pas moi, un sac du bois, tu commets une erreur. Le jour où on la posera la question, est-elle, si elle est heureuse, elle va dire elle est malheureuse. Tout simplement parce qu'elle n'est pas appréciée. L'appréciation, bien aimée dans le Seigneur, est indispensable. J'ai donné des versets ici, dans les psaumes 18, 1 à 2. On voit David qui apprécie Dieu. Si on peut apprécier Dieu, mais je peux aussi apprécier mon épouse. David apprécie le Seigneur. Psaume 1 à 2. Écoutez comment il parle à Dieu. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de cantiques, blablabla. Verset 2. Éternel. Est-ce qu'on peut les lire? Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. C'est comme, on voit toute l'affection même. Mais là où Dieu
Et sur son trône, Dieu peut avoir des faussettes. Tellement qu'il y a des noms là, en cascade, qu'on cite. Mais là, toi, on te donne un homme, tu l'apprécies jamais. L'homme ne sait pas si tu aimes quelle couleur de ses chemises. On te donne une femme, tu l'apprécies jamais. Toi, tu es là seulement avec Facebook. Sur Facebook, là, tu cliques j'aime. Tu vois une fille avec une jupe courte, j'aime. Tu vois, je ne sais pas moi quelle taille, j'aime. Toi, tes j'aime, c'est sur Internet. Là, c'est facile. Quand on te le demande à la maison, souvent là, les intentions de te tromper. Non, c'est son droit. Et Dieu tient à cela. Nous parlons de la famille selon la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi dans Cantique des Cantiques, 4, 1 à 3, où le jeune homme et la jeune fille s'adressent des paroles. C'est très fort. Balancez-nous Cantique des Cantiques, 4, 1 à 3. Là, c'est l'homme qui parle à la femme. Écoutez les paroles. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas parler. Est-ce qu'on peut les lire, les hommes? Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres, suspendus au flanc de la montagne des Galas. Pour eux, aujourd'hui, moi, je ne parlerai pas des chèvres. Pour eux, les chèvres là, ça a une autre signification que pour nous aujourd'hui. Alléluia. Toi et moi, aujourd'hui, on va prendre ça comme une insulte. Mais pour eux, c'était des paroles très fortes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme-là? Il y a un autre verset, toujours dans Cantique des Cantiques. Cette fois-ci, c'est la femme qui parle. Cantique des Cantiques 5, 10 à 14. 5, 10 à 14. Est-ce que les femmes, on peut les lire? Les femmes, est-ce qu'on peut les lire? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Verset suivant. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme les corbeaux. Vous pouvez continuer à la maison. Tout s'exprime. Toi, tu es là, tu aimes quelqu'un, elle est là à côté de toi, mais tu meurs avec la joie là. Mais ça doit sortir. Hey. Quelqu'un a dit du berceau à la tombe. Toute personne en elle a une soif profonde d'appréciation. Si quelqu'un ne reçoit à la maison ni affirmation ni appréciation, il a peu de chances de l'obtenir ailleurs. Ou il tombera entre les mains des flatteurs. Une chose la plus positive que vous puissiez faire pour votre conjoint ou conjointe et vos enfants consiste pour vous à apprendre à les connaître et à les aimer pour la simple raison qu'ils sont vôtres et non pas par souci de performance. J'aime ma femme, non pas parce qu'elle est forcément la plus meilleure des femmes, parce qu'elle est mienne. J'aime mes enfants, non pas parce qu'ils sont le plus intelligents. Je peux trouver des enfants plus intelligents que les miens, mais j'aime mes enfants parce qu'ils sont miens. Tu dois aimer ton mari, non pas parce qu'il est le plus courageux de tous les hommes. Tu dois l'aimer parce qu'il est le tien. C'est pas parce qu'il y a une performance d'abord et ensuite il y a amour. L'amour ou l'appréciation qu'on doit témoigner à la femme ou à l'homme n'est pas lié à une performance. Ou quand il ramène un chèque de $2000, là tu es content. Quand il n'y a pas ce chèque-là, tu commences à chercher des excuses pour les milliers. Ici en Occident, on en voit de toutes les couleurs. Si vous voulez vivre selon le Seigneur, ce que je viens de dire, c'est ça la vérité. 6e valeur. J'ai même oublié les jeunes là, ils peuvent revenir. Mais s'ils veulent rester là-bas aussi, je pense que la sœur Sandrine fait un bon travail là-bas. Définir le schéma des résolutions des problèmes à l'avance. Est-ce qu'on peut dire définir le schéma des résolutions des problèmes à l'avance? C'est une grande valeur. Trop souvent nos couples, trop souvent nos familles sont détruites. Tout simplement parce qu'on ne définit pas les choses à l'avance. On laisse les choses aller comme ça. Et il y a certains problèmes
qui sont là. On commence à chercher des solutions pendant que le problème est là. Il y a un modèle que la Bible nous donne dans les livres de 1 Roi 8, 46 à 50. C'est Salomon, le roi, qui, après avoir construit le temple, cet homme était sage, je vous assure. Dans sa prière, il est en train de définir déjà à Dieu un schéma de résolution des problèmes qui ne sont même pas arrivés. Il ne sait même pas si après lui il y aura ces problèmes-là. Mais il négocie déjà à Dieu des portes de sortie, des problèmes futurs de son peuple. Quand son peuple se détournera de Dieu et que Dieu les frappera, il dit à Dieu, regarde, si ce peuple-là s'humilie, si ce peuple-là jeûne, si ce peuple-là, Seigneur, reviens, pardonne-les. Mais est-ce que le peuple l'a laissé au moment où Salomon parlait? Est-ce que le peuple, a abandonné le Seigneur au moment où Salomon faisait cette prière? Non, le peuple était en règle avec Dieu. Mais il a défini déjà un schéma. Même plus tard, pour ceux qui lisent la Bible, quand Daniel a appris en son temps qu'il ne devait pas faire monter des prières à un autre Dieu pendant un nombre donné de jours, qu'est-ce que Daniel a fait? La Bible dit, il est allé dans sa chambre, il s'est agenouillé, il a ouvert sa fenêtre en direction de Jérusalem. Cette méthode-là, même le positionnement de Daniel, était influencé par les schémas que Salomon, plusieurs années à l'avance, avait déjà tracé. Il s'était convenu avec Dieu, Salomon, que plus tard, si ton peuple est amené en déportation, de l'endroit où il sera, s'il fait des prières en direction de Jérusalem, Seigneur, écoute-les. N'attendez pas que les problèmes arrivent. Ayons déjà des schémas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayons déjà des schémas pour remédier aux problèmes. Parmi ces conseils que nous pouvons déjà nous dire dans un couple, on peut se dire par exemple que nous ne traiterons pas des problèmes dans les véhicules. On ne traitera pas des problèmes à un endroit public. On ne traitera pas les problèmes avec une télévision allumée. On ne traitera pas les problèmes avec chacun de nous une tablette en main. On le traitera quand tous les enfants seront endormis. Mes parents ne sont pas le parfait. Dans ma vie en famille, je ne sais pas si je peux compter 4 ou 5 fois les scénarios où je vis mon père et ma mère se chamailler. À chaque fois qu'il arrivait, je savais le savoir. Quand mon père avait tort, quand ma mère parlait, toujours poliment, mais tu sentais la colère, je voyais mon père se taire. Il se taisait. Et les problèmes allaient se remédier dans la chambre. Alléluia. Est-ce que le frère André là? Oui, si on pouvait accompagner le petit là quand même. C'était son anniversaire. Alléluia. Le jeune frère qui nous a joué à la batterie tout à l'heure. Je ne voyais pas, ni moi ni mes frères, ni mes sœurs, on n'a pas assisté à des scènes où le papa et la maman se tiraillent dans les vêtements. Regardez-moi ici, ce sont les jeunes là qui reviennent. On n'a pas assisté à ça. Mais qu'est-ce que nous donnons comme modèle aux enfants aujourd'hui? Et surtout ici en Occident. Tu humilies ta femme, tu humilies ton mari devant les enfants. Et des fois même les enfants sont déjà matures, même les tout petits. Des fois quand il y a un peu de tension entre moi et ma femme, ça arrive à tout le monde. Quand il y a tension entre moi et ma femme, surtout le plus grand, tu vois, il est là, il nous surveille de près. Des fois, dans les secondes qui suivent, quand on se rend compte qu'on a déjà attiré son attention, on doit tout faire pour effacer ça dans sa tête. À combien plus forte raison les enfants qui ont grandi? J'ai dit tout à l'heure au début de mon message, là, je pensais que j'avais touché le sujet des enfants aujourd'hui. Mais tout me montre que je ne pourrais pas. Mais laissez-moi vous dire que les enfants, ce qu'ils deviennent, ou ce qu'ils deviendront demain, est déterminé par ce que vous faites entre vous, hommes et femmes. En grande partie. Et je vais vous démontrer ça bibliquement. Ce que les enfants deviennent, trop souvent, c'est l'influence de la vie
à deux. Quand la femme sait valoriser son mari, la fille qui est là aussi saura comment respecter en son tour celui qui sera son mari. Quand le papa sait valoriser sa femme, l'enfant, plus tard, saura comment respecter son épouse. Vous allez voir les enfants qui ont vécu dans les familles où le papa battait la maman. Ces enfants-là tombent dans la même chose. J'ai connu un exemple comme ça, c'est dans ma tête. De quelqu'un qui est chrétien, servant le Seigneur, parlant langue avec une onction particulière. Mais sa maman se faisait battre. Sa maman se faisait battre par son père. Quand lui aussi s'est marié, au début c'était la chrétienté. Par la suite, il est retombé dans les erreurs de son père. Et un psychologue a dit que les enfants reproduisent souvent les erreurs qu'ils n'ont pas aimées dans les parents. Ce que les enfants n'ont pas aimé dans les parents, c'est ce que les enfants reproduisent à un certain moment. Voilà pourquoi ne donnons pas aux enfants ces spectacles-là. Tu vas dire à l'enfant, étudie. Si toi-même tu n'as pas étudié, ça sera difficile. Alléluia. Tu vas dire à l'enfant, il faut respecter les grandes personnes. Si toi-même tu es du genre à insulter, l'enfant sera un professionnel dans les insultes. Toi peut-être tu vas commencer, c'est l'âge adulte. Mais lui sera formé dès les bas âges. Il sera entraîné. Et ça partira de là. Et plus tard, tu auras avec un diable sans cornes, mais avec tout le potentiel luciférique à la maison. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons définir le schéma. Ne pas discuter devant les enfants, ne pas s'humilier devant les enfants. Par exemple, évitez de le faire quand les esprits sont surchauffés. Réglez les conflits aussi rapidement que possible. Ne laissons pas un problème. On voit qu'il y a un problème, on évite ça, Mais trop souvent, les problèmes qu'on évite ainsi sortira dans les moments où on attend le moins. Quand il y a une forte colère, un va lâcher le morceau, ça va éclater maintenant. Il y a certains problèmes, quand les problèmes là, résolvez cela dans la paix. Comme il fait beau, tout à l'heure là, le pasteur a parlé du parc. Allez-y au parc, tranquillement avec de l'air qui passe sur la tête. Résolvez ce problème-là. Vous avez besoin de beaucoup plus d'heures. Allez-y, il y a des rivières ici. Allez-y autour de la rivière là. Résolvez votre problème. Tout couple ou famille vit des conflits, mais ne les règle pas toujours de manière positive. Je le répète, tout couple ou toute famille vit des conflits, mais ne les règle pas toujours de manière positive. La façon dont une famille réagit au problème aura pour effet soit d'en resserrer les liens, soit de la détruire. Si une famille ne réagit pas, si un couple ne réagit pas de la bonne façon, il y a des problèmes qui arrivent, on organise une fête de mariage, dans la joie, dans l'émotion de la joie, on s'endette, on se retrouve avec 40 000 $ à rembourser. Combien de couples ont été détruits à cause des dépenses qu'ils ont engagées pour une journée de joie, pour une soirée de joie. Au lieu d'assumer, de dire, chérie, on avait voulu cela. On s'est fait plaisir, n'est-ce pas? Oui. On va aller ensemble jusqu'à la fin de cette histoire. Mais ça sera, c'est toi qui disais. C'est moi, là. Finalement, on ne sait plus quoi faire. Alléluia. La façon de réagir face au problème. On aura toujours des problèmes, nous tous, ici. En tant que famille, en tant que couple, pour ceux qui sont mariés. Mais notre réaction déterminera si nos liens vont se resserrer ou si nos liens seront détruits. Un problème qui dérange l'autre dans le couple ou dans la famille mérite l'attention de son prochain, de l'homme ou de la femme, et le soutien de son partenaire dans le but de trouver la solution ensemble. Ecclésiaste 4, 9 à 12 nous donne le modèle. Que si je suis seul, j'aurais du mal à trouver des solutions. Mais si nous sommes à deux, on peut facilement écrouler celui qui m'a résisté à moi seul. Des fois, tu vois, ton mari a un problème. Ça peut être un problème qui le dérange, mais de sa famille. Mais toi, tu t'écartes, tu te mets à côté. Mais quand le problème de ta famille viendra, tu veux que lui soit impliqué.
Que lui puisse manifester qu'il est vraiment ton mari. Mais est-ce que toi tu manifestes aussi que tu es sa femme quand lui il a des problèmes de sa famille? Est-ce qu'on peut dire amen et bien avec moi? Votre engagement et votre discipline à résoudre tous vos problèmes fera la réussite de votre mariage. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mon engagement et ma discipline à résoudre tous mes problèmes en famille déterminera ma réussite. Beaucoup de familles, beaucoup de couples n'ont pas d'engagement, n'ont pas de discipline. On n'a pas de discipline. Ça veut dire, le même problème peut revenir de la même façon et on retombe dans le même travers. Le même problème revient, On a eu un problème avec Facebook. Je ne l'ai pas aimé. On a écrit à mon mari, je ne l'ai pas aimé. Mais c'est quoi la solution? Devons-nous continuer avec Facebook? Non. Si on doit continuer, on définit comment on va continuer. Comment on va continuer? Et mais vous allez voir dans les couples, nous entretenons des éléments qui potentiellement nous préparent à des problèmes à venir. Parce que ces éléments-là ont déjà causé des problèmes dans le passé. Et ça, tu n'as pas besoin d'une prophétie. Tu n'as pas besoin d'une révélation. Tu n'as pas besoin qu'un prophète te dise que dans 10 ans, vous allez vous séparer. Gardez les mêmes éléments-là qui vous ont troublé dans le passé. Ça vous troublera encore dans l'avenir. Combien de couples souffrent des relations du passé, soit de l'homme ou de la femme? Toi, tu as eu des concubines dans le passé. Ici, on appellera blonde ou chum, tout ça. Tu as eu des chums, tu as eu des blondes. Et maintenant, sur Facebook, oh non, on est restés des amis. Oh non, ton ami c'est ta femme maintenant. Ton ami c'est ton mari. Alléluia. Et ce n'est pas bon. Quand des gens dans les histoires là, les réseaux sociaux, quand même dans les courriels, quand toi, tu commences à effacer, tu communiques, tu effaces. C'est pas bon. Parmi les règles que j'aimerais donner aux mariés, vous avez des courriels, vous avez des profils Facebook. Une des règles dehors, n'effacez rien. Si je parlais avec quelqu'un, je dois aller à ce que ma femme m'envoie, que j'ai communiqué avec quelqu'un. N'effacez rien. Quand toi tu commences, on entre comme ça dans ton courriel, il n'y a rien, c'est toujours vide. Mais tu fais peur. Et toi aussi, n'agite pas la famille d'autrui aussi. J'avais fini par là. Quelqu'un a dit que le mariage réussi, c'est celui qui peut passer d'une crise à une autre avec un engagement croissant, car l'engagement permet de continuer à avancer. Un bon mariage ou un mariage réussi, c'est celui qui peut passer d'une crise à une autre. Il n'y a pas de mariage sans crise. Mais plus on a de crises, plus on doit se tenir dans la main et avancer. Et c'est ainsi que quand viendra les enfants, ou même s'il y a des enfants, l'unité dans le couple sera un modèle pour les enfants. Des fois, nous demandons aux enfants, ils sont nés du même père, même mère, de s'aimer. Ils ont du mal à s'aimer. Parce que d'abord, papa et maman ne s'aiment pas. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. On aura des Caïns qui vont tuer leurs frères. Parce que papa et maman s'entretuent chaque jour. Chaque jour. On fait des coups bas. Et des fois même les enfants sont complices, soit du papa ou bien de la maman. Et de tels scénarios le préparent à être des destructeurs du demain. Mais le couple ou la famille selon Dieu, c'est ce que je viens de vous enseigner tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Lèvons-nous s'il vous plaît. Élève tes deux mains.